Bonjour. Adjudant Tuisna, Ghana, moniteur parachutiste retraité à Yagua. Voilà, adjudant, vous êtes retraité, vous étiez parmi ceux qui ont fait la prison en 1984. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril, ça fait déjà 37 ans. Qu'est-ce que ça fait et quel témoignage vous pouviez nous rapporter ce jour? Donc, ça fait aujourd'hui 37 ans. Et nous qui avions souffert pour le 6 avril 84, nous regrettons toujours parce que depuis cette date, personne ne pense à nous. Moi qui suis assis devant vous, je devais mériter mes avancements en grade et tout et tout. Jusqu'à là, je ne les ai pas. Et ça me fait beaucoup souffrir moralement et physiquement. Et dans ce 6 avril 84, j'ai un os du bras droit qui s'est cassé dans l'avion parce que c'est moi qui faisais sortir les parachutistes pour sauver le président de la République. Vous dites avoir sauvé le président de la République, mais vous avez fait la prison. Effectivement. Pourquoi? Je ne sais pas la cause. Vous avez fait combien des années en cellule? J'ai fait 7 ans, 2 mois en cellule. 7 ans, 2 mois. Oui. Voilà. Monsieur Tuisna Ghana, pourquoi donc vous et beaucoup d'autres nordistes ont fait la prison? C'est vrai que vous venez de dire que vous ne le savez pas, mais qu'est-ce qu'on racontait et qu'est-ce que vous, prisonniers, aviez raconté entre vous? Bon, c'est que on disait que nous sommes les éléments d'Amadou Ahidjo. Les moutons, les nordistes, les Wadjas rentrés chez vous. Bon, en ce qui concerne le coup d'État, moi je suis neutre, je le dis et je vais le dire plusieurs fois. Le président Amadou Ahidjo était là comme Biaki est là aujourd'hui. Bon, les nordistes, si on est nordiste, on ne doit pas le placer en prison parce que le nord n'est pas une division du Cameroun. Parce qu'il y a le nord du sud, il y a le nord de Douala, tout ça. Bon, nous avons été mis en prison. C'était une grande jalousie, c'est-à-dire c'est un tribalisme qu'on ne peut pas oublier. C'était du tribalisme. Vous étiez combien en prison? Bon, le nombre total de prisonniers, lorsque je suis arrivé, ils étaient à 348. Est-ce que vous avez certains noms qui vous reviennent? Bien, j'ai le camarade paix à son âme, le sergent-chef Tapmo Jean Baudelaire, le commandant Moussa de la marine et le commandant Ibrahima qui était à la garde présidentielle dans le temps d'Aïjo, et M. Dakole Dessala, M. Nyat Djifendi. L'actuel président du Sénat? Oui, du Sénat. Il a aussi fait la prison? Il a fait la prison avec nous. Avec vous? Oui. Dakole Dessala. Dakole Dessala, M. Nyat Djifendi, qui est aujourd'hui le président du Sénat, nous avons souffert ensemble. D'accord. Ok, voilà, adjudant Tuisna, vous êtes dans le maillot d'Anaï, plusieurs années à la retraite, c'est ça? Oui. Combien d'années? J'ai 32 ans de retraite. Alors là, vous êtes parti avant l'âge? Non, pas avant l'âge. L'âge normal, je suis entré dans l'armée le 14 novembre 67 à l'âge de 19 ans. Et je suis mis en retraite après la prison. J'avais 31 ans de service. Oui. Et actuellement, je totalise 32 ans de retraite. D'accord. Oui. Bon, vous parlez de personne ne pense sur vous. Oui. Comment? Mais oui, je devais avoir mes grades comme tout le reste. Les gendarmes qui étaient avec nous, condamnés, mais libérés, ils ont eu leurs avancements. Aujourd'hui, il y en a qui sont au grade le plus élevé, adjudant-chef et maréchal le chef. Bon, major, là, ça, je n'en compte pas. Mais pour moi, je suis oublié complètement. Je ne sais pas quelle est la faute commise contre cet État. Plus de 6 ans en prison. Oui, 7 ans, 2 mois. Oui. 7 ans, 2 mois, voilà. Oui, 7 ans, 2 mois. Et
Racontez-nous un peu le calvaire qui se vivait à l'intérieur de la prison. Bon, monsieur, vraiment, le calvaire était horrible. On nous refusait l'eau simple. On nous donnait par jour un pain de 100 francs plus 2 boîtes de sardines. Et on ne sait à quelle heure ce pain venait. On nous mettait à l'intérieur. Presque on a passé le temps à l'intérieur, en prison. On ne nous laissait pas dehors. On disait qu'on allait fuir. Bon, nous avons trop souffert. Il nous a seulement manqué de chercher les cafards là pour manger. Parce que beaucoup sont morts à cause de la famine et à cause de la soif. Bon, on n'avait pas accès aux soins. On se signale malade, on dit mourrez tous. Je vous donne un exemple d'un capitaine, Madame Dogo. Un gars Kotoko que j'ai eu à le former. Le gars avait la pentésite. Nous avons cogné par les portes pour qu'on vienne le prendre et l'amener à l'hôpital. Ils ont refusé. Et le gars a succombé. Un capitaine, un instructeur géant de l'armée camerounaise. Alors, j'ai dit bien, tous les parachutistes camerounais, c'est moi qui les ai formés à Koutaba. Bon. Et jusqu'au push, c'est moi qui ai lâché les parachutistes pour sauver le président Paul Biya. J'étais le tout seul moniteur. Et ce lâcher m'a beaucoup traumatisé. paix à son âme, Djonga, vous étiez proche de lui. Oui, Djonga était notre chef. À l'époque, il avait quel grade? Il était capitaine à Koutaba. Il était avec nous. Voilà. Et quelle était votre relation? Avec Djonga? Oui, bien sûr. Enfin, Djonga était mon chef, mais pas de relation particulière avec lui. Parce que j'étais son subordonné. Et lui aussi avait fait la prison? Non, Djonga n'a pas fait la prison. Ben, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que presque tous les gars du Nord... Les gars du Nord qui se trouvaient à la gendarmerie et ceux de l'armée, tu connais ou tu connais pas, tu es arrêté. Et on te foutait dans la prison là. D'autres ont été même exécutés sans cause. Bon, d'autres, comme moi, j'ai été gardé à vue. Gardé à vue pourquoi? La faute est laquelle? Lorsque quelqu'un est en faute, on le juge, non? Mais je n'étais jamais devant la barre. On ne m'a jamais jugé. C'est lorsqu'on m'a libéré, je trouve sur mon bulletin de notes, gardé à vue. Gardé à vue pourquoi? Hein? Alors dites-nous, est-ce qu'il y avait quand même coup d'État, même si vous ne savez rien dedans? Bon, le coup d'État là, je suis déjà à un âge élevé. Tout ce qui s'est préparé comme coup d'État, moi, je n'en sais rien. J'étais détaché en Gaoundal comme instructeur. C'était là ma préoccupation. Il y avait quand même de brebis galeuses qui ont essayé? Enfin, je ne sais pas. Puisque ce que les gens ont fait et toi, tu ne connais rien, il ne faut pas confirmer que c'est ça. Bon, moi, j'étais de Koutaba, détaché à Gaoundal pour une année scolaire. J'étais instructeur. Bon, le 2, 3, j'ai conduit donc un contingent des élèves officiers à Koutaba pour suivre la formation parachutiste. Et le 6 avril 84, à 4h30 du matin, j'étais en train de faire un cross long de 8 km aller comme retour, programmé par la compagnie dont j'étais. Et grande fut ma surprise. Le 21 juin, je suis convoqué par le ministre André Tchungi que je vienne rapidement à Yaoundé. Et lorsque je suis arrivé à Yaoundé, j'ai eu des injures, mutins, Aoussa, bon, amenez-le en prison. C'est le ministre en personne? Mais le ministre, il a fait une note, non? D'accord. Hein? Il a fait une note et cette note a été exécutée. Oui. 32 ans de retraite sans droit? Sans droit dans le grade. Dans le grade? Oui. D'accord. Oui. Donc vous avez gardé juste le grade que vous avez avant? Oui, le grade. D'accord. Parlez-nous donc de vos anciens camarades. Quelle relation vous gardez de nos jours? Bon, mes anciens camarades avec lesquels nous avons fait la prison. D'autres sont morts, d'autres sont vivants. Bon,
nous penchons toujours auprès du président de la République, d'autres qui n'ont pas eu des avancements tels que comme moi, mais ils doivent nous passer dans nos avancements en grade. Même en retraite? Oui, si on ne me mettait pas en prison, je serais aujourd'hui à quel grade? Hein? Qui m'a mis en prison? Ce n'est pas le commandement en place là. Bon, ils m'ont mis en prison sur quelle faute? Qu'ils me disent la faute que j'ai causée. Est-ce que j'ai refusé de lâcher les parachutistes? Je l'ai fait et j'étais seul. Et c'est interdit. C'est interdit dans l'armée. Un parachutiste ne doit pas travailler seul dans un gros porteur comme le C-130. Voilà, en passant, je dois rappeler que vous étiez formé en France avec certains Camerounais. Est-ce que d'autres sont encore vivants? Bien, j'étais moi seul, à Pau. France. En France, à Pau, pour suivre la formation de moniteur parachutiste. J'étais à Pau. J'étais seul, le seul Camerounais. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a donc des Camerounais qui ont la même formation que vous? Oui, il y a des Camerounais qui ont la même formation que moi. Mais ce jour, vous savez, mon fils, je suis tombé dans l'embuscade. Vous savez le pourquoi? Bon, je me pose la question de savoir aujourd'hui, on était au total 8 moniteurs parachutistes. Bon, les 8 là, sauf moi qui viens de Gaoundal, eux, on les a menés à Douala, c'est pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Il n'y avait pas un saut programmé à Douala. Hein? Moi, je suis arrivé à Koutaba, je trouve un événement devant moi le 6 avril 84. Me voici en train de conduire 315 élèves parachutistes, y compris 45 élèves officiers, dans lesquels il y a 3 Burkinabés et 2 gars du Niger. Mais après tout ça, je me lance au largage. J'ai eu une fatigue terrible. Je remercie le bon Dieu qui m'a sauvé avec ce que j'ai lâché. Et dans ma pensée, je crois que je serai récompensé par le président de la République. Or, c'est la prison qui vous attendait. C'est la prison qui m'attendait. Jusqu'aujourd'hui, si je le vois même ici devant moi, je vais lui dire que papa, tu m'as oublié. C'est pas ça la vie. Un homme comme lui, il doit regarder d'abord ce qui se passe. Prenez, gardez-la, ça n'existe pas. Le droit de l'homme. Mais pendant ce temps, vous avez écrit des lettres. J'ai écrit profondément des lettres que j'ai adressées au chef de l'État? Au chef de l'État. Bon, soit il a reçu, soit il n'a pas reçu. Ça, j'attends toujours. Je ne vous cache rien. Tout récemment, j'ai écrit au Premier ministre, encore à l'ambassade de France qui est au Cameroun. J'ai exposé mon problème à eux. Bon, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune situation qui me parvient. D'accord. Alors, avez-vous un mot de fin à laisser à l'intention de tous ceux qui vont voir votre vidéo sur le forum de l'Aigle du Sahel? Bon, ce que je vais laisser comme intention, je demande à mes camarades avec lesquels nous avons souffert, nous avons beaucoup perdu, d'avoir le même courage que moi et on reste avec le nom de Dieu. Terminé. Merci. Quand